bouteille de la qui devrait mobiliser demain après-midi plusieurs milliers de vignerons de Nîmes à Béziers en passant par Narbonne et Avignon. Nous recevons deux représentants du monde du vin. En duplex de Nîmes, nous retrouverons dans un instant Agnès Payan pour les vignerons indépendants. Et à Montpellier, Nicolas Douns de la Confédération paysanne Languedoc-Roussillon. Alors cette crise que certains n'hésitent pas à qualifier d'historique menace de faillite des centaines d'exploitations. Vous n'appelez pas à manifester demain, vous laissez aux vignerons la liberté de descendre dans la rue ou non, pas de mot d'ordre, pourquoi ? Pas de mot d'ordre parce que chacun est libre de faire effectivement d'abord ce qu'il veut et c'est vrai que dans un premier temps nous n'étions pas très ravis du choix de la date et peut-être de la forme aussi de manifestation, c'est-à-dire une manifestation encore dans la rue, comme tant d'autres, parce qu'on en reçoit dans les images tous les jours. Et je crois que c'est plus du tout le moyen maintenant de faire pression, y compris sur un gouvernement qui, semble-t-il, commence à comprendre un tout petit peu, mais qui n'a pas encore pris sans doute l'ampleur de la crise. On appelle à manifester non pas parce qu'il y a eu trop de manifestations, mais parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Et donc on ne peut pas à la fois dire on veut des réponses et on ne continue pas à faire pression sur le gouvernement et les institutions qui jusqu'à présent jouent le pourrissement de la situation. Il faut aller très vite. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être mis conjoncturellement très rapidement en place. On ne les a toujours pas, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient régionaux. Et puis il faut qu'il y ait une réflexion politique sur est-ce qu'on va laisser, oui ou non, longtemps continuer la dérégulation du marché. Alors, c'est de criminaliser les vignerons et de criminaliser les syndicalistes qui les amènent à manifester. On est des gens responsables, on l'a prouvé par le passé. On a occupé la chambre d'agriculture de la DDA de Nîmes, on n'a pas fait de dégradation. Sauf que de temps en temps, effectivement, il y a des débordements quand même. Alors attendez, moi j'ai pas vu de débordement depuis quelque temps. Il s'agit de savoir d'abord de quel côté est la violence. Est-ce que c'est la violence économique qui doit l'emporter par rapport à une révolte légitime des vignerons ou non? Ce qui est quand même le plus important, les demandes de RMI sont en nette hausse dans le monde viticole et la dette sociale flambe. Cette situation est préoccupante. Ouais. Vous avez installé un numéro vert, vous à la conf, il y a quelque temps déjà, au mois de novembre. Que faire pour que tout cela cesse? Alors écoutez, il y a ce numéro vert, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le mettre, vous l'avez rappelé, il y a 4 mois maintenant qui fonctionne. Et ça a été une initiative qui a permis de faire émerger et de casser cette honte qu'il y aurait chez les paysans à dire je suis dans une difficulté de trésorerie et j'ai plus d'argent pour faire bouillir la marmite. Et donc il y a des outils, et des outils qui sont les fonds sociaux. Et donc si on veut aujourd'hui, dans les mesures conjoncturelles, être complet, et participer à la résolution d'une façon solidaire de la crise, du niveau départemental au niveau national, il faut impérativement que les conseils généraux, qui ont à charge la gestion de ces budgets sociaux, ne mettent plus de bâtons dans les roues aux paysans qui ont le droit de demander le RMI et qui ont le droit de faire bouillir la marmite. Agnès, c'est quand même la mévente. Donc pour résoudre ce problème, c'est que le vin se vende finalement, l'un et l'autre. Nicolas Douns. Oui, évidemment, il ne faut pas installer les gens dans l'assistance. Évidemment, nous voulons vivre, nous voulons avoir un revenu par les prix. Et évidemment, il faut, pour retrouver des prix rémunérateurs du produit, il faut qu'on prenne des mesures politiques, il faut qu'on remette des barrières douanières, tarifaires ou non tarifaires, c'est-à-dire qu'on juge des produits à qualité égale. Agnès Payan. Il en a gros sur le cœur. D'ici 3 mois, Henri Lator va arracher près de la moitié de son vignoble. Des vignes qui appartenaient à son père, 25 ans de travail réduits à néant. Je vais arracher ce que normalement je dois cultiver, ce que je dois mener, ce que je dois diriger. C'est comme un enfant pour une vigne, c'est la folie. Pour faire face à la crise qui frappe la viticulture, due notamment à la surproduction et à l'effondrement des prix, l'Union européenne incite à arracher définitivement les vignes. Henri Lator, qui n'a toujours pas vendu sa récolte 2005, va toucher plus de 45 000 € de primes d'arrachage. De quoi tenir 1 an à peine. S'il n'y a pas... La situation est telle qu'un numéro vert a été créé pour aider les vignerons en détresse. La crise est générale en France, mais plus aiguë dans le Languedoc, car c'est ici qu'il y a le plus de vignes. Et certains viticulteurs croulent sous les dettes. La crise est telle que
Les créanciers principaux des viticulteurs ont commencé à donner l'ordre à leurs huissiers d'aller faire les commandements à payer. Ce n'est pas le cas de tous, heureusement, mais ça commence. Christophe Adjé, lui, est dans une impasse. Depuis 3 ans, il vend à perte. Ses vignes sont trop jeunes pour être arrachées. Personne ne veut racheter son exploitation. Il vient de demander le RMI. J'ai honte de demander le RMI, c'est pas une chose normale. Quand on a un travail, on ne demande pas le RMI. Vous êtes comment, vous êtes en colère? En colère et révolté surtout. Parce que je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle en France, on n'arrive pas à vivre de son travail. Aujourd'hui, plus que l'arrachage, les viticulteurs attendent du gouvernement qu'il les aide à vendre. Et surtout, qu'il oblige les négociants à acheter leur vin à des prix qui leur permettent enfin de vivre. Remboursement de dettes pour les viticulteurs, revendication de la Confédération paysanne. Des militants ce matin se sont invités au conseil d'administration du Crédit agricole du Midi. Le siège se trouve près de Montpellier. Les viticulteurs ont posé un véritable ultimatum. Émilien Gébineau, Cédric Mitterrand. 10 h du matin, une trentaine de viticulteurs de la Confédération paysanne et des collectifs paysans du Gard, de l'Aude et de l'Hérault investissent le siège du Crédit agricole du Midi à Latmorin près de Montpellier. Ils veulent interpeller et être entendus par les membres du conseil d'administration du Crédit agricole. On espère qu'ils vont comprendre qu'on ne peut pas tenir un double discours, à la fois dire on vous soutient tous et puis en réalité s'apercevoir qu'on ne soutient pas les plus petits. On va viser sur place. On espère que les professionnels gestionnaires vont nous comprendre. Pour ces vignerons, l'année blanche, c'est-à-dire le report des remboursements de leurs prêts accordés par la Banque verte, leur coûte beaucoup d'argent. Un exemple. Avant aménagement, je me trouvais avec 18 630 € de frais financiers. Et qu'après aménagement, c'est-à-dire en bénéficiant d'une année sans remboursement d'emprunt, je me retrouvais avec 23 347 € de frais financiers, soit une différence de à peu près 5 000 €, soit à peu près 30% de frais financiers en plus. La banque n'est pas en reste, car elle supporte également des frais financiers pour cette mesure. Le coût de cette année blanche est entièrement supporté par la Caisse régionale de Crédit agricole. Combien de demandes à peu près, vous avez une idée? Alors on était sur le printemps, sur la seule Caisse du Midi, à plus de 3000 demandes. Soit un coût minimum de 15 millions d'euros pour cette banque. Un porte-parole paysan a été entendu par le conseil d'administration du Crédit agricole. La Confédération paysanne et les collectifs paysans donnent jusqu'au 3 juillet au Crédit agricole.